Bonjour et bienvenue dans le podcast Au fil du temps. Je suis Lydia, art thérapeute, et j'accompagne les personnes ayant la fibro et des maladies chroniques. Aujourd'hui, je souhaite te parler de quelque chose de fondamental dans nos vies, la confiance en soi. Peut-être que tu te sens parfois submergé par la douleur ou par le doute. Peut-être même que tu as du mal à te reconnaître dans ce que tu fais ou ce que tu vis. Mais sache que la confiance en toi peut se construire, même dans les moments les plus difficiles. La confiance en soi, c'est cette capacité à croire en toi-même, en tes forces et en tes capacités, même quand la vie te bouscule. Mais attention, avoir confiance en soi ne veut pas dire être sûr de tout ou de ne jamais avoir de doute. C'est plutôt la capacité à se dire « je suis capable d'essayer, je peux apprendre, je peux surmonter, je peux le faire ». C'est croire que tu mérites d'avoir des rêves et d'agir pour les réaliser, même si parfois la route est longue et difficile. Quand on vit avec une maladie chronique, comme la fibro, la confiance en soi est souvent mise à rude épreuve. Alors je le sais par expérience, les douleurs, la fatigue, les limitations physiques, tout cela peut t'amener à te sentir impuissant et à douter de toi. Il est facile de penser, je ne suis plus la personne que j'étais, on a tendance à se comparer aux autres, on a l'impression de ne plus avoir avancé, on se sent nul. Mais sache que tu n'es pas seul dans ce ressenti. Beaucoup de personnes vivant avec des maladies chroniques traversent cette même perte de confiance en elles. Mais c'est important de le rappeler, la maladie ne définit pas qui tu es. Alors oui, elle fait partie de toi, mais elle n'est pas toi. Tu as toujours en toi cette force, cette capacité à t'adapter, à te relever, à persévérer. Et parfois, il suffit juste de la redécouvrir. Et l'art-thérapie est un outil puissant pour reconnecter avec soi-même et donc avec cette confiance intérieure. Quand tu crées, tu t'autorises à exprimer sans peur du jugement. Et le processus créatif, il t'offre un espace de liberté où tu peux être toi en toute sécurité. Alors peu importe que tu saches dessiner, peindre ou écrire, ce qui compte, c'est le geste, l'expression de tes émotions et le cheminement que tu fais avec toi-même. Et à travers l'art, tu peux transformer tes douleurs, tes peurs et tes doutes en quelque chose de tangible. Et ça, c'est déjà un acte de confiance. Quand tu prends un pinceau, un crayon ou un stylo, tu affirmes « je peux, je suis capable de créer ». Et chaque création te rappelle que tu as cette capacité en toi, même si parfois tu as tendance à l'oublier. Alors je voudrais aussi te partager avec toi un moment personnel qui a marqué mon propre chemin vers la confiance en moi. Alors il y a quelques années, j'étais perdue. La fibro, les insomnies, le stress émotionnel, tout cela me pesait énormément. Et j'avais l'impression de ne plus avancer. Et honnêtement, il y a eu des moments où j'ai envisagé de baisser les bras. Je ne voyais pas comment je pouvais retrouver confiance en moi, car mon corps me faisait tellement souffrir. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'art-thérapie. Alors au départ, c'était simplement un moyen, on va dire plus ou moins de m'occuper l'esprit, de détourner mon attention des douleurs. Mais rapidement, cela est devenu beaucoup plus que cela. Donc à travers les dessins, j'ai pu extérioriser ce que je ressentais profondément, ce que je n'arrivais pas à exprimer avec les mots. Donc chaque coup de pinceau, de crayon, chaque couleur choisie m'ont aidé à me reconnecter avec cette partie de moi qui avait du coup été étouffée par la maladie.
Et j'ai compris que la confiance en moi ne dépendait pas de mon corps ou de mes performances. Elle venait de mes capacités à être présente à moi-même, à me respecter, à m'accepter, à accepter mes limites, tout en reconnaissant mes forces. Et un des aspects fondamentaux de la confiance en soi, surtout quand on vit avec une maladie chronique, c'est de savoir s'écouter, de prendre soin de soi. Souvent, on attend d'être complètement épuisé, que le corps crie stop, pour enfin prendre une pause, se l'octroyer, se l'autoriser. Mais c'est dans ces moments-là que tu dois te rappeler que prendre soin de toi n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un acte de courage, de respect envers toi-même. La confiance se nourrit aussi dans les moments de repos, quand tu t'accordes le droit de ralentir, d'écouter ton corps, de répondre à tes besoins. Et c'est en te respectant que tu renforces cette confiance en toi, en reconnaissant que tu es précieux, précieuse, même dans les moments où tu n'es pas productive ou performante. Ce n'est pas grave. Et avant de terminer cet épisode, j'aimerais te proposer un exercice d'art-thérapie que tu peux essayer de faire chez toi. Il est simple et accessible à tous. Donc je te propose de prendre une feuille, des crayons ou des feutres. Installe-toi dans un endroit où tu te sens bien, où tu es détendu. Ferme les yeux pendant quelques secondes. Respire profondément et pense à une émotion que tu ressens en ce moment. Laisse cette émotion guider ta main sur la feuille. Et peu importe ce que tu dessines, l'essentiel est de laisser cette émotion s'exprimer. Une fois que tu as terminé, regarde ce que tu as créé. Que vois-tu ? Que ressens-tu en observant ton dessin ? Quelle part de toi s'exprime à travers cette création ? Cet exercice peut t'aider à retrouver confiance en tes propres ressentis et à accepter ce qui se passe en toi sans jugement. Alors la confiance en soi, c'est un chemin qui est parfois sinueux, mais il est accessible à chacun. Si tu te sens parfois découragé, rappelle-toi que tu as en toi tout ce qu'il faut pour avancer. L'art-thérapie peut t'accompagner sur ce chemin en t'aidant à te reconnecter avec tes forces intérieures. Alors je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode t'a inspiré ou t'a aidé, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire. Et je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.